Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes tous les jours fidèles au poste, mais cela avec énormément de plaisir, n'est-ce pas Anaconda? Oui, Eva. Vraiment, merci. Bonjour à toi. Alors, je ne savais pas que tu avais le talent caché. Je t'ai vu chanter de la musique française, du Cabrel. Oui. Oh là là. Oui, tu m'inspires, Anaconda. MDK, bonjour. Hello Eva. Ne sois pas jalouse, hein, je te le rendrai juste après l'émission. Mais pas du tout, pas du tout. Ah, là, je suis en train de chercher quelqu'un pour m'en débarrasser, justement. Ah oui? J'en peux plus. Il reçoit trop de demandes, il y a trop de femmes qui lui tournent autour. C'est bon, là. Je m'en lave les mains. Anaconda, c'est notre bachelor, faut pas l'oublier. Désiré, comment tu vas? Ça va super bien, on est content d'être là. Nous sommes des passionnés, donc voilà, tranquillement, on est content. Et aujourd'hui, on reçoit également un passionné. Vous aurez son nom dans quelques instants, juste après le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Nous recevons aujourd'hui le chantre Chilofis. L'état de forme de sa carrière, ses projets, ce sont entre autres des sujets sur lesquels il se prononcera. Après la case vérité par l'image, il sera face à Anaconda, alors ne bougez surtout pas. On installe le sujet et juste après, on installe l'invité. Il est jeune, beau et certainement fort. Une force physique doublée d'une force spirituelle grande qui le conduit dans les bras du Christ qu'il loue depuis. Chantre de l'Éternel, exerçant à merveille son sacerdoce, Chilofis, nous pouvons l'affirmer sans risque de nous tromper, s'abreuve aux sources de cette eau sainte qui sanctifie sa foi et sa voix. Pour des chansons qui adoucissent les mœurs, dans de grands moments d'évangélisation mélodieuse. Chilofis, une voix, des mots, des chansons pour une effusion du Saint-Esprit, car l'apôtre qu'il est sera avec nous et vous, comme dans un cénacle, pour une symbiose parfaite. Alors, il sera là dans quelques instants, mais juste avant, Anaconda, tu disais que tu étais surprise de m'entendre chanter de la chanson française. Moi, j'ai été surprise de t'entendre chanter de la chanson religieuse chrétienne, alors que tu es musulman. Bien sûr que oui. En fait, comme moi, dans le temps, j'ai fait des playlists, donc j'ai une culture musicale assez large. C'est le premier point, mais c'est rare de voir des filles de ton genre chanter de la musique française. Il est son genre, mais... que tu l'as, en fait. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai une bonne culture musicale. J'écoute de tout, oui, j'écoute de tout et vraiment avec beaucoup de plaisir. Tu n'es pas limité au coupé décalé? Du tout. Chilofis sur le plateau de PPLK. Parce qu'ils t'ont trouvé trop propre. Bonjour Chilo. Bonjour. Sois le bienvenu, installe-toi. Musique, c'est parti, on te reçoit et on discute avec toi juste après. Voilà, Chilofis, c'est la seconde fois qu'on te reçoit. On t'avait reçu au lendemain de la Pâque avec Colombe Merveille et une autre jeune chantre. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler de ton parcours qui est, somme toute, assez inspirant. Alors, Chilofis, tu grandis dans un univers religieux. C'est ça. J'ai grandi dans un univers chrétien parce que mes parents, ma mère en l'occurrence, mes grands-parents, tous et tous sont chrétiens, fondateurs d'église. Et je grandis dans cette atmosphère-là. Et puis après, je décide de faire ma propre route, mes propres expériences. Comme tout jeune, quand on commence à être teenager, on veut s'exposer à nos plaisirs, à nos désirs. Et puis le Seigneur me ramène sur son chemin, cette fois-ci, pour que je le serve. Et depuis 2003, voilà, depuis 2003, je suis dans la maison de Dieu en tant que chantre. J'ai commencé à l'église, à chanter, faire les chœurs à l'église. Après, en 2007, je suis sorti de manière professionnelle. J'ai commencé à accompagner des artistes sur les différents événements, les concerts. On a voyagé. Et puis, un peu plus tard, voilà, le Seigneur me demande de me mettre sur la scène musicale. Et voilà, depuis là, je suis chanteur. Tu as grandi dans un univers chrétien. Finalement, comment tu sais que ton engagement pour le Christ et son message est vraiment, ça vient vraiment de toi ou c'est plutôt l'influence de ta famille qui fonde une église et tout ça? La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché. Et donc, avant de servir Dieu, il faut recevoir la conviction. La conviction, voilà ce que d'autres appellent aussi l'appel. L'appel, oui. Voilà, le fameux appel qui intrigue tant Anaconda. Voilà, ce que d'autres appellent l'appel. Alors, Anaconda pense que c'est un téléphone. Non, c'est pas alors, un téléphone. quand on parle d'appel, justement, c'est dans le cœur. Voilà, comment il se manifeste l'appel? C'est simple. L'appel va toujours se manifester dans ton cœur sous forme de besoin. Vous comprenez, vous arrivez à l'église et quand le groupe musical chante, vous voyez en train de chanter avec eux, ou bien peut-être que vous allez dormir, vous voyez en train de chanter, vous chantez. Au départ, vous pouvez vous dire non, j'ai pas une belle voix. Et puis le Seigneur vous dit non, c'est ce que je veux que vous fassiez. Mais pas comment forcément... le Seigneur te le dit? Est-ce que c'est quand tu es en train de prier, tu entends une voix? Est-ce que c'est quand tu es en train de dormir?
Oui, le Seigneur a plusieurs manières de nous parler. Il peut nous parler dans les songes, il peut nous parler par quelqu'un, il peut nous parler par une révélation, il peut nous parler par une conviction intérieure. Mais, voilà, mais dans ton cas... Voilà, moi, dans mon cas, le Seigneur me parle beaucoup par conviction. C'est-à-dire, je sens cette conviction-là, je sens un besoin. Et il le manifeste agrandit jusqu'à ce que je me laisse aller à la tâche. Sinon, je n'ai jamais entendu la voix du Seigneur de manière audible. D'autres ont cette particularité-là. Moi, je ne vais jamais mentir pour dire j'ai entendu le Seigneur me dire un moment. Non, je n'ai jamais entendu la voix du Seigneur de manière audible. Mais il m'a parlé beaucoup par conviction, aussi par des révélations. Voilà. Vous savez, les artistes... quand ils commencent à émerger, ils ont toujours une petite histoire. Donc, quand j'étais dans le ventre de ma maman, je devais être en place. Quand je suis né, j'étais sur la route. Il y a un gars qui est venu, il avait un ballon, il a shooté le ballon depuis que je suis venu de Obama. Plein de choses. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment par conviction. Le Seigneur a traité directement avec moi pour que voilà, j'ai cet appel de choses. De toute façon, le Seigneur a traité directement avec toi. Donc, si quelqu'un a une maladie, un problème, s'il vient te voir, tu peux traiter directement le Seigneur pour régler le problème. Mais on dit don de guérison, ça veut dire que ce n'est pas moi qui le manifeste. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Donc, je retourne toujours vers la personne pour traiter le cas, pour traiter le problème. Et tu as un don de guérison? Oui, j'ai déjà eu des témoignages au travers de mes chansons, au travers d'un concert où quelqu'un a été guéri. J'ai plusieurs témoignages comme ça sur mes pages Facebook. Et aujourd'hui, en ce qui concerne ta carrière, on a bien apprécié cette expérience avec Sax dans le groupe Healing. Malheureusement, cette collaboration s'est arrêtée. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Je retiens que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si il n'a été, vous comprenez, il n'a eu une même vision. Okay. C'est la vision qui fait que les gens se séparent. Vous voyez, quand la vision elle est commune, même s'il y a des problèmes qui sont autour de la vision, à cause de la vision, on va aller jusqu'au bout. Mais très souvent, quand on n'a pas la même vision, on se sépare à la fin. Donc on comprend que vous n'aviez pas la même vision. À un moment donné. Après la vision, il y a aussi certaines circonstances de la vie. Il y a l'engagement des uns et des autres. C'est vrai que tu formais le groupe avec lui, mais en 2010, je crois, quand tu as la possibilité de travailler sur un projet après le tremblement de terre en Haïti, c'est toi seul qui y vas. Tu ne dis pas, j'ai mon pote aussi qui est là, c'est-à-dire que tu as une opportunité, tu y vas tout seul. Oh, je bénis le Seigneur pour cette opportunité-là. Dans 2010, ça nous a fait quand même une bonne visibilité. Je salue Rudy. Voilà. Rudy, c'est dans son studio qu'on a arrangé. Mais justement, c'est ça ce qui était arrangeur chez Rudy. Okay. Il était ingénieur de son, arrangeur. Et c'est lui qui était au contact de Rudy. Et moi, j'allais très souvent là-bas pour faire les petits chœurs, les petites voix off, vous voyez, les trucs comme ça. Et puis, Rudy a aimé ma voix. Vous voyez, il a aimé ma voix. Donc, quand le projet est sorti, il a sollicité on avait un groupe ensemble qu'on chante. Mais ça, il est sur la chanson. Mais il a une petite voix à la fin. Voilà, c'est moi qui ai chanté. Une toute petite voix à la fin. Voilà, à la fin, voilà. Joli petit pays, c'est lui qui fait ça pour moi. J'ai chanté toute la chanson. Voilà. Mais par contre, concernant ta séparation avec ton binôme Sax, nous, on n'a rien contre. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est qu'après 2 albums avec Sax, tu te retires. Et quand tu te retires, tu fais savoir à des personnes que non, après les 2 albums, il n'y a pas de succès, vous n'êtes pas au grand niveau. Maintenant, le grand niveau, toi, tu voulais, c'était quoi? Parce qu'après les 2 albums, c'est là que tu te retires. Ou bien tu n'avais pas la foi. Je ne me suis pas retiré parce que les albums n'ont pas marché. C'est ce que tu as dit à une émission. Je ne me suis pas retiré parce que ça n'a pas marché. Mais quand tu dis que ce n'était pas au grand niveau, qu'est-ce on s'est retiré, parce que... Tu t'es retiré. Non, on s'est retiré parce qu'on s'est parlé. D'accord. Non, parce que toi, tu dis que tu as reçu un appel du Seigneur qui te disait que non, il faut que tu mènes ta carrière seule. Est-ce que le Seigneur dit à quelqu'un, il faut te séparer de ton binôme? Alors, comment ça s'est passé justement, la dislocation du groupe? Bon, revenons sur ce problème-là, parce qu'en avait fait, il va en faire un problème, pourtant il n'en est rien. Sax et moi, on a commencé, Sax c'est quelqu'un que je respecte dans mon milieu, parce que c'est quelqu'un que j'ai vu faire, et puis il m'a donné beaucoup de stratégies, beaucoup de conseils. La personne qui m'a inspiré musicalement, c'est lui. C'est lui, Sax. Parce qu'il avait un style vraiment atypique, c'était particulier, c'était différent des autres chants qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais moi, ce que je ne comprends pas, pour un homme de Dieu... Mais il n'a pas fini. On va attendre d'abord sa réponse. Voilà. Donc, on a commencé à faire chemin ensemble. On a fait sortir, on était d'abord un grand groupe de près de 50 personnes. À l'époque, tout le monde nous connaissait. Il y a un groupe Voice. On animait toutes les veillées. On nous donnait souvent 300 francs et tout. En rentrant à la maison, on marchait. Et après ça, lui et moi, on a décidé de faire un groupe. On était ensemble. On a fait sortir le groupe Healing. On était 2.
Premier album, passé inaperçu. Deuxième album, une chanson s'est fait remarquer. Voilà, avec Dieu. Avec Dieu. Et puis voilà, on a fait notre petit parcours. Après, professionnellement, lui, il a été béni. Le Seigneur l'a béni parce qu'il a eu un travail. Un travail qui, voilà, qui lui prenait tout le temps pratiquement. Donc, il n'était plus trop actif dans la carrière. Il n'y a que moi qui venais chaque fois, mais ça, il faut qu'on fasse ça. Ouais, on va faire. Et puis bon, après, il n'a plus le temps. Et voilà, il n'avait plus le... Moi aussi, j'ai commencé à faire une autre activité dans la communication. Ça fait que j'ai commencé à être occupé. Voilà comment on a commencé chacun à être occupé à son niveau. Donc la vision... Qui se retire? Je me suis on ne va pas mettre la vidéo devant toi parce que tu t'es retiré tout simplement. Tu dis non, dans ton songe, le Seigneur t'a dit de te retirer de ton binôme. Dans mon songe. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait cette sortie? C'est où ça? Tu t'en souviens pas? Non, je n'ai jamais dit que dans mon songe. J'ai pris un moment, j'ai prié et j'ai reçu la conviction de continuer seul. D'accord. Tu n'avais pas répondu à la question je parle pas parce que moi, le Seigneur, les songes, et moi, je mange pas. Tu n'avais pas répondu à la question de MDK. Pourquoi finalement, sur le projet Haïti, tu es parti tout seul? Non, je ne suis pas parti seul. Comme je dis, c'est Sax même qui a goupillé. Tu as été le seul à te déplacer? Oui, je pense que Sax a chanté, j'ai chanté. Et dans le mix, ils ont préféré peut-être mes couplets et lui, on lui a donné un petit couplet à la fin. D'accord. Bah, c'est pas moi qui ai arrangé, c'est Sax même qui a arrangé la chanson avec Yves. Ok, maintenant, aujourd'hui, la collaboration, elle est terminée. Tu as entamé ta carrière solo et lui aussi, de son côté, il s'est remis à la chanson. Est-ce qu'une collaboration est possible? Oui, Sax, c'est mon type. Sax, on se parle toujours. Seulement, ces 2-3 jours, on n'a pas trop eu le temps de se parler à cause de son activité. Il est vraiment occupé. Quand lui travaille, il peut avoir peut-être 10 heures, 12 heures de travail la journée parce qu'il a besoin de beaucoup de concentration et puis ses téléphones sont fermés, tout ça. Et moi, souvent, j'arrive à le joindre. Souvent aussi, j'arrive pas à la voir, il me rappelle après. Sinon, on se parle, on a même pour ambition de faire sortir quelque chose. En 2020, tu prends ton envol seul. Est-ce que tu es satisfait de ta carrière aujourd'hui? De 2020 à l'actuel? Satisfait en termes de quoi? De succès non, je sais médiatique pas. Et commercial, on dira. Ah, succès médiatique et commercial. Succès médiatique, je dis c'est maintenant que véritablement les gens sont en train de savourer ce qu'on a mis sur le marché depuis fin 2020. Et comme le succès vient après le succès médiatique. De toute façon, de ta séparation depuis 2020 à là, tu es vraiment satisfait parce que tu t'es retiré. Donc, pour revenir donc au groupe Healing avec Sax, on va regarder un extrait d'une vidéo que vous avez faite tous les deux. Alors, on rappelle qu'on a joint Sax et qu'il n'a pas voulu réagir. Tout à fait. Concernant l'histoire et le problème et tout. Mais on a tenté de le joindre pour équilibrer l'information et puis avoir sa version de la séparation. Voilà. Ça, c'est dit. Pour parler toujours de ta carrière, aujourd'hui, tu es chantre. Et tu l'es depuis un bon moment. Tu n'es pas chanteur, tu es chantre. Certains artistes qu'on a reçus comme Vechololas ou d'autres, par exemple, refusent d'être catégorisés chantre. Toi, tu l'assumes et tu le revendiques même. C'est quoi la différence entre un chantre et un chanteur qui chante à la gloire de Dieu? Alors, le chantre, je veux dire, il y a beaucoup plus de... À notre niveau, il y a beaucoup plus d'engagement. Il y a beaucoup plus de consécration à notre niveau. Et puis, on devient... C'est-à-dire qu'un chantre est consacré par son église? Oui, le chantre, il est consacré. Il est consacré par son église. Par son église. Justement, il est consacré par son église. Voilà, c'est un appel. Donc, un appel est toujours suivi d'une consécration. Donc, voilà un peu le parcours quand on chante. Il y a beaucoup de restrictions à notre niveau. Un artiste normal qui commence à être célèbre, il se donne des restrictions normales. Il va prendre à tel point, machin. Mais pour nous, il y a 2 fois plus de restrictions parce que non seulement il ne faut pas aller partout, mais en plus, il ne faut pas avoir un jugement, un témoignage du moins qui est néfaste. Donc, on a 2 fois plus de pression que les autres, en fait. Est-ce que tu penses que c'est cette pression-là, ces obligations, ces restrictions, est-ce que tu penses que c'est tout ceci qui empêche ceux qui chantent à la gloire de Dieu d'assumer le fait qu'ils soient chantres, par exemple, ou bien de passer le pas? Non, je pense que c'est un appel. Hein. C'est un appel et puis c'est une conviction que tu as. Voilà. Il y a d'autres qui acceptent, il y a d'autres qui n'acceptent pas. D'autres, voyant tout le sacrifice, disent non, je préfère être simple chanteur. Le jour où le Seigneur me touche, je fais une chanson pour lui. Le jour où je veux chanter sur un thème, je chante sur ce thème. Voilà, il ne se pose pas de restrictions. Voilà. Je ne leur en veux pas. Chacun évolue selon l'entendement qu'il a. D'accord, ça tombe bien. On va prendre un exemple, le cas de KS Bloom, qui s'est présenté comme étant un artiste
chrétien avec lequel tu as collaboré, vous avez travaillé pendant plusieurs mois. Après, vous vous êtes séparés. On ne sait pas s'il a jugé que tu n'étais pas assez professionnel, puisque c'est le mot qui est à la mode en ce moment. Déjà avec lui, comment la collaboration s'est faite? Et puis, c'était quoi ton rôle auprès de lui? Alors, KS Bloom, que je salue au passage avec son producteur, il devait entamer une tournée internationale. Donc, dans la tournée, lui, KS Bloom, c'est un artiste, voilà, il arrête des foules et tout, mais il voulait que ce soit une forme de culte où il y a un moment d'adoration, de louange, et puis après, lui, il vient pour faire ce qu'il sait faire parce qu'il a un message très poignant pour la jeunesse. Voilà comment j'ai été coopté, voilà comment on a voyagé. On a fait Kinshasa, Brazza, on a fait Maroc, Casablanca. Voilà, après, ils ont continué d'autres dates. Mais le Sénégal et le Cameroun. Le Sénégal, si. Où il a eu des déboires au niveau du Sénégal. Tu étais avec lui au niveau de l'aéroport. Oui. Tu étais dans la vidéo lorsqu'il a fait le direct pour s'expliquer. Aujourd'hui, on a un proche de KS Bloom. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, on a pris le vol, on est arrivé un peu tard dans la nuit, on était fatigué. Quand on arrive dans un pays tout fatigué, il était pratiquement 1h30 par là. Voilà, souvent le contrôle, même on arrive, on est fatigué, on a les yeux fermés. Bon, je pense que il y a eu une petite crise de nerfs entre lui et puis les policiers qui étaient au contrôle. Et puis voilà, tout a dégénéré. Mais lui, il est un peu milâtre. N'importe où il va, il y a toujours des petites histoires. Burkina, tel pays, il y a toujours des petites histoires. Donnez-lui des conseils. Puisque toi, tu chantes. Ouais. Donnez-lui des conseils. Et puis, enfin, pourquoi? Donc, tu penses que c'est lui qui les incite? Il n'y a pas une fois, il n'y a pas deux fois. Donc, on se pose des questions. S'il n'a pas un tempérament chaud, ou mais si lui-même, il est difficile à vivre quand il sort de la Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que ce sont les policiers qui ont un tempérament un peu plus chaud. Et comment toi, tu as vécu cet épisode-là? C'était chaud. C'était chaud. Je n'ai jamais parlé de ça. Aujourd'hui, peut-être l'opportunité m'a donné de parler. On était ensemble. Et c'est vrai qu'il a fait une direct pour s'expliquer sur la question. C'était chaud à l'aéroport, c'était le branle-bas, c'était chaud. C'était chaud. Quand il dit qu'il a été tapé, il a été réellement tapé. Sous tes yeux? Il était réellement tapé, c'est pas de la blague, réellement tapé. On l'a pris, on l'a ramené en haut, on l'a tapé. Et bon, après, ils se sont expliqués, on a trouvé un terrain d'attente et puis on nous a relaxé autour de 3h30. Je salue les frères Guissé, c'est des artistes sénégalais, c'est des jumeaux, c'est eux qui ont plaidé. Et voilà, qui ont plaidé pour que finalement on puisse le relaxer puisque c'était un artiste. Et puis finalement ils ont vu qu'il tentait de taper le premier d'or de la Côte d'Ivoire et ils se sont excusés et tout et tout. Un chrétien ment pas. Réellement dans cette histoire, il avait raison, oui ou non? Bon, je ne sais pas, raison comment? C'est un citoyen, c'est un étranger qui arrive dans un pays. On ne le tabasse pas. Qu'est-ce qui s'est passé et ils l'ont tabassé? On ne peut pas s'élever comme ça, tabasser un artiste. C'est ce que je dis, c'est un citoyen qui arrive dans un pays étranger, normalement on le reçoit. À quoi bas chez nous les Ivoiriens quand les gens arrivent? Après les contrôles aussi. Bon, non, même pendant le contrôle, on ne tabasse pas. C'est vrai qu'il y a eu des crises de nerfs, chacun s'est un peu échauffé sur le côté. Et puis, il y a eu des mots plus haut que l'autre, des deux côtés? Non, je pense que KS Bloom n'a pas insulté, il était juste là en train de tout. En fait, je dis, il y a aussi la pression du travail, parce que travailler jusqu'à une certaine heure pour les policiers, je le comprends, il y a cette forme de pression là qui arrive très souvent. C'est ce qui peut-être s'est passé. Sinon, il n'a pas été insultant, KS Bloom. D'accord, il est resté calme. C'est un petit frère à moi que j'aime de tout mon cœur. Il n'a pas été insultant. Il a été calme. Très calme. Okay. Alors, qu'est-ce qui caractérise finalement pour toi un véritable chantre? Un véritable chantre, c'est sa consécration avec le Seigneur. C'est son témoignage aussi. Un témoignage aussi, ça compte pour beaucoup parce que tu peux faire une très belle œuvre, tu peux être aimé des gens et puis un témoignage va venir gâcher toute cette carrière-là. D'accord. Je veux revenir sur le cas KS Bloom. Finalement, pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Je suis parti en tournée avec lui parce qu'il y avait un petit moment de creux dans ma carrière. Un petit moment de creux. Donc je suis parti en tournée et puis après, voilà, j'avais fait sortir entre-temps, pendant qu'on était à Casa, changeant un bien d'accord, je revenais, il fallait que je continue pour ma promotion, donc je pouvais plus. Toi, chaque fois qu'il y a un petit creux, tu te sépares.
C'était pas un groupe après, c'est un artiste Oui, qui non, l'a mais accompagné. en même temps, Il a sa avec propre 15 carrière. Je veux dire, il a sa carrière personnelle à laquelle Voilà, il doit il se va pas le consacrer. suivre tout le temps. Mais attendez, oui. mes tournées avec KSLoum ont été très profitables parce que, peut-être que vous aurez l'occasion de le voir, parce que avant que KSLoum ne monte sur scène, j'avais 15-20 minutes à moi, tout seul. Voilà. Tout seul, où je présentais ce que je savais faire à Kinshasa, ça a été repris sur des TikTok, ça a vraiment fait un feu de paille à Kinshasa, et à Brazzaville également, au Maroc, c'était très apprécié. ça t'a donné Ça m'a des permis, opportunités? honnêtement, de me faire connaître à l'international et puis de propager Est-ce les que de là, tu as eu des opportunités après Bien sûr, bien sûr. Mais quand les choses se passent... Un chanteur, homme de Dieu, a besoin de faire tant de promos. Tu fais le travail de Dieu. Ça suffit pour ta promo. En fait... Je vais répondre à Anaconda. Oui, c'est tout. Même l'évangile, pour qu'elle soit propagée, hein, on la met dans une Bible. Hein, pour que les gens puissent avoir accès. Il faut l'annoncer, il faut ouvrir la C'est pour bouche. cela, par moment, Facebook me devient église pour certains hommes de Dieu. Mais c'est pas mauvais. Mais c'est pas que les hommes de Dieu, hein. Et c'est pas mauvais. Si le les monde, tout le monde féticheurs fait peuvent utiliser Facebook pour vendre leurs produits, pour faire leur promotion, pourquoi est-ce que quand un chrétien utilise ce même canal, pourquoi Aujourd'hui, est-ce je pense ça que occupe Facebook les est un canal utilisé par tout le monde. Les chrétiens, les musulmans, on a des imams qui font des prêches sur Facebook, des féticheurs, des... Toutes les différentes communautés religieuses. Aziz 47, des médiums. gens grâce à Facebook Tout le et monde, Anaconda finalement. même a été Anaconda. Un appel. C'est un appel surprise qui va sûrement te surprendre. Évidemment, c'est le but. Et cet appel nous provient du Maroc. D'accord. Est-ce que tu as une idée de qui ça fait? Hello, comment tu vas la famille? Big up à la grande famille PPLK. Vous avez reconnu le visage DJ Mystique El Toumi, artiste chanteur coupé décalé. Un big up à mon frère, à mon chant personnel, à Chilo, le créateur du concept Ton Benia. Big up de là où je suis, je suis de tout cœur avec toi et sache que tu es vraiment quelqu'un de vrai, vraiment quelqu'un de talentueux et avec l'onction que Dieu a mis en toi, continue, car au bout de l'effort vient le réconfort. Avec Dieu, on gagne toujours. Big up encore à la grande famille de PPLK. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes ivoiriens et africains. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Alors, réaction? Oui, ça c'est mon frère. Quand on était à Casa, on s'est rencontrés, on s'est vus. Et voilà, il a été touché par mon ministère, par ma musique. Et depuis lors, on est restés ensemble. On devait faire même un truc ensemble, une petite collaboration, et puis on n'a pas eu le temps. Il a parlé d'un concept, je pense. Oui. Ouais, Ton Benia. C'est par opposition à Modia? Ah, tu l'as compris. Voilà. Si on maudit, il faut qu'on bénisse Ton aussi. Benia. Voilà, C'est bien Ah, mais ça. j'adore. Ouais, c'est bien. C'est mon nouveau mot, ça, Ton Voilà, Benia. on se réveille matin, ton maudit, ici, ton maudit, ton maudit. Attends, il faut équilibrer Ton les Benia, choses. Donc c'est on a créé ça, justement, La pour faire tournée l'équilibre. au Maroc, c'était dans des salles, c'était dans les boîtes de nuit, c'était dans les bars. Comment ça s'est passé? C'était la tournée de KSLoum au Maroc. Il avait un concert dans on appelle le terrain de rugby, coq, un truc comme ça. C'était un grand concert, il y avait près de 2000 à 3000 personnes. D'accord. Voilà. Après ça, on est rentré au pays. Je n'ai pas fait autre chose. Il y a une seule date là. Oui, c'était juste ça. Ah d'accord. Comme parmi vous, il y a des Pour le chants Maroc. ou des hommes de Dieu qui ont des limites là. Il y a les endroits où ils ne chantent pas, il y a les endroits où ils ne rentrent pas là. Comme quoi? Mais quand on dit ça, on sait qu'il y a... c'est Les dans boîtes de nuit, par exemple. Dans les boîtes de nuit. Alors qu'il y a des fidèles là-bas qu'on peut évangéliser et les faire sortir dans ce que vous pensez qui n'est pas bon. D'accord. Mais vous vous donnez des limites. Moi, je ne vais pas dans boîte de nuit pour prêcher. D'accord, Je vais pas dans d'accord. boîte de nuit Quelqu'un pour qui se réveille, il est chez lui à la maison, il s'habille, il se parfume, il prend sa voiture, il dit aujourd'hui je m'en vais chauffer. Il arrive dans la boîte de nuit, il s'en fait quoi? Il va s'amuser. Alors, donc il est déjà conditionné à aller s'amuser. Cette personne-là, si cette personne veut partir à l'église, elle va partir à l'église. Mais comment faire l'amener? Mais- Comment faire pour amener cette personne à l'église? Comment faire Vu pour que- amener? Pour l'amener, vu que vous, les hommes de Dieu, chantent, vous n'allez pas dans ces endroits-là. Et voilà, il y a d'autres qui ont trouvé la parade, ils attendent simplement les gens À la sortie. à la sortie sortie, des boîtes ouais. de nuit, les matins très tôt. Toi, dans Puis ton ils cas, commencent à comment tu fais? annoncer l'évangile. Moi, dans mon cas, Comment tu je fais? ne vais pas dans la boîte de nuit. Je chante, c'est sur support. Je me mets sur YouTube, je suis sur Facebook. Celui qui va sur Facebook et qui tourne. C'est votre conception ou mais c'est un passage de la Bible qui dit qu'un chant ne doit pas aller dans les boîtes de nuit? Bon, les boîtes de nuit n'existaient pas à l'époque. Hein. Donc, c'est pas biblique. Alors, mais, non, mais qu'est-ce que moi, je me lève sans conviction et que je rentre dans une boîte de nuit.
Je m'en vais, je peux être en train même de commencer à parler, le Seigneur, et puis il y a une go qui passe là, elle a porté un truc, elle vient tomber sur moi. Il a fait quoi? Ça va te déstabiliser. Ça va me déstabiliser. L'esprit s'est s'en va. Mais alors, est-ce que c'est clair qu'on comprend que Shiloh Fils n'ira pas dans une boîte de nuit pour sensibiliser, pardon, pour évangéliser. Mais est-ce que ça t'arrive ou ça pourrait t'arriver d'y aller en tant que personne humaine, juste pour t'amuser? Pour m'amuser? Oui. Je ne peux plus m'amuser là-bas. Avant, dans le temps plus reculé, je sais que je fréquentais les boîtes, mais à un moment donné de ma vie, de mon sérieux avec le Seigneur, je ne dis pas que ce que les gens font là-bas est forcément mauvais. D'autres vont simplement écouter la musique, d'autres vont boire, d'autres vont s'évader, voilà. Entre amis, voilà. Souvent on sort même en couple. Voilà. On va en boîte, c'est pas pour faire des choses perverses, voilà. Ou quoi que ce soit, juste pour s'amuser. Mais tu vois, c'est le thème même boîte, même me mettre dans une boîte, même aller me mettre dans une boîte là. Parce que moi je suis appelé à la liberté, me mettre dans une boîte, c'est ça qui me fatigue. En tant que chante, si une boîte de nuit organise un concert, parler de la culture, que c'est une boîte de nuit qui organise, tu vas chanter ou pas? Une boîte de nuit organise un concert. Et finance. Tout. Ah, un concert. Oui, on a vu, c'est pas une boîte de nuit forcément, hein, on a vu le grand fameux Zébier qui organisait un concert avec le chant Excel, un concert qui a été réussi. Non, comme vous avez des interdits, vous n'allez pas dans boîte de nuit. Non, l'argent. C'est l'argent d'alcool pour organiser ces concerts. Tu vois. Il organise un concert auprès de la culture. Que tu es invité à aller chanter et puis tu es payé. Mais c'est comme Facebook ne m'appartient pas. Mais je suis sur Facebook. Tu vas pas chanter. D'accord, en fait, c'est une question. C'est une question de cadre. J'aime bien l'expression par rapport au cadre, puisqu'il y a eu une polémique aussi en ce qui concerne les campagnes d'évangélisation, puisqu'il y a certains chantres, lorsqu'ils sont invités, ils exigent des cachets exorbitants pour venir évangéliser. Quel est ton regard là-dessus? Ça dépend de leur charge, hein. Ça dépend des charges qu'ils ont. Très souvent, si tu dois déplacer un chanteur qui doit venir avec son orchestre, avec toute une équipe, c'est vrai que c'est coûteux. Maintenant, parmi nous, chacun a son sacerdoce, chacun a sa mission. Moi, particulièrement, depuis un moment, j'évangélise gratuitement. Voilà, il suffit juste de m'appeler, on a tel programme, c'est programme d'évangélisation. Parce que chez nous aussi, souvent les gens ils mélangent un peu tout. Il va t'inviter à un mariage d'un évangéliste, il va penser que c'est un programme d'évangélisation. Donc, voilà, donc si c'est un programme d'évangélisation, il y a un peuple qui est là, qui a besoin d'entendre la parole du Seigneur. Là, tu peux voir. Voilà, je m'en vais. Mais alors justement, est-ce que chantre, c'est certes une vocation, tu l'as dit, c'est même un sacerdoce. Est-ce que tu considères que c'est un métier également dont on doit vivre? Et donc, à ce moment-là, c'est tout à fait normal de fixer des cachets pour des prestations. Oui, c'est tout à fait normal de fixer des cachets pour des prestations. C'est tout à fait normal. C'est lui qui dit que c'est pas normal, c'est lui qui voit. Mais toi aussi, c'est pour les évangélisations. Et puis quand tu vas chanter là, tu fais des miracles là. Toi, tu vas demander des cachets élevés à des pauvres personnes. Oh. Parce que, étant chante, tu fais le travail de Dieu, tu te consacres au Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. On est d'accord. Et même quand tu vas chanter dans ces endroits, quand il y a des malades, il y en a même qui arrivent à guérir, comme on le dit. Mais tu ne peux pas demander des cachets énormes. Des cachets énormes? Non. Oui, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Non, c'est pas normal. Non, c'est ce que je dis. Ça dépend de tout ce qu'il y a autour. Vous savez, tout le conditionnement. Non. Après, pas la sueur de son également. Par exemple. Il ne faut pas abuser. Pour ne pas sortir l'œuvre aussi, il faut qu'il aille en studio. Par exemple, je ne suis même pas encore même à ce niveau-là. Oui, ça dépend de tout ce qu'il y a, tout ce conditionnement qu'il y a autour. Si on a besoin de moi au Sénégal, je vais partir avec une équipe, je ne pars pas seul. Oui, on est d'accord, ton déplacement, le vol est payé, on est d'accord, mais tu ne peux pas signer pour dire donnez-moi 10 ou 15 millions pour que je puisse chanter, évangéliser. C'est un artiste, Anaconda, c'est un artiste. Alors, il est un artiste à part, il est différent des autres, il chante, il fait l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est gratuit. L'œuvre de Dieu pour laquelle il a investi de l'argent. Il a payé les C'est une vocation, c'est un sacerdoce. J'aime bien cette discussion que vous avez. Oui, on peut même ouvrir le débat. Est-ce que vous trouvez normal que les chantres demandent des cachets, voire des cachets élevés pour leurs différentes prestations? Qu'est-ce qu'on appelle cachet élevé? Alors, on va commencer avec un cachet élevé. Désiré. En fait, lorsqu'on est chantre, dans un premier temps, je pense que il a dit tout à l'heure, c'est un sacerdoce. Donc, il faut faire la différence entre les différentes invitations. Une campagne d'évangélisation, on vient apporter une touche spéciale à une campagne d'évangélisation. Donc on vient pour évangéliser. Donc là, je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable, peut-être le transport, mais si c'est dans un autre cadre, parce qu'on invite aussi des chants dans d'autres cadres, des artistes chrétiens dans d'autres cadres, que ce soit dans des mariages, des anniversaires, ou même pour l'ouverture d'une grande cérémonie. Parfois, on a besoin de chante, de la prestation d'un chant pour bénir la cérémonie. Là, c'est un autre cadre. Mais si on t'invite pour une campagne d'évangélisation, je pense qu'il faut être raisonnable, parce que j'ai assisté parfois même à des bagarres.
Des bagarres entre les organisateurs et le chantre, tout juste à côté du podium. C'était vraiment dommage, c'était vraiment pas intéressant. Donc moi, ce que je demande, c'est juste quelque chose de raisonnable, honnêtement. MDK. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de cachet élevé pour celui qui sauve des âmes. Quand on part à un concert, je prends par exemple le cas de Manaja Confirmé qui chante Poulet devient quelqu'un. Aujourd'hui, il est très en vogue. Si Manaja Confirmé à son concert, quand on vous dit que c'est 50 000, vous allez payer 50 000. Quand c'est un chantre qui va venir vous évangéliser, vous parler de Dieu, de son œuvre et de ce qu'il peut apporter à votre vie, vous allez trouver que c'est trop. Mais non, le travail que le chantre va faire est plus profond, il est plus poussé que celui d'un autre chanteur. Donc il faut regarder cet aspect-là d'abord. Vous partez pour guérir votre âme. Vous partez pour vous soigner. Vous partez pour embrasser une nouvelle vie. Donc vous devez payer en conséquence. Et ce n'est même pas, on ne doit même pas le voir comme quelque chose qu'on paye. C'est quelque chose qui est normal. Le chanteur, quand il enregistre sa chanson, comme l'autre chanteur, il va payer le studio, il va payer les guitaristes. La dernière fois qu'on a reçu Vecho Lolas, il a dit que pour la chanson de Manaja, les gens qui ont, les instrumentistes, n'ont pas été payés. Et la résultante, c'était quoi? C'est que l'œuvre n'a pas pu être sortie. Donc, il faut se mettre en tête que quand le chante, même si c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait, il y a des charges. Il faut qu'il puisse vivre aussi de son art. Il faut qu'on puisse le respecter. Parce que quand on fait l'œuvre de Dieu, généralement, on s'attend à des personnes qui ne sont pas bien habillées, qui sont un peu sales. Mais non. Quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut que ça se ressente sur l'apparence. Dieu, il est le maître de l'argent, de l'or et de toutes les richesses. Donc, ses enfants doivent pouvoir en jouir aussi. Je peux ajouter quelque chose. Bénia. Ton Bénia, merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire, ton Bénia. Anaconda, bien sûr, on t'écoute. Non, moi, je vais aller. Anaconda, il sait qu'il va nous envoyer. Non, on va voir la pub d'Anaconda avant d'avoir le titre. D'accord. Quand Dieu guérit, là, on ne paye pas. Oui. Quand Dieu guérit des malades, on ne paye pas, on dit merci à Dieu. On lui est reconnaissant. La reconnaissance, c'est toi qui l'as défini. D'autres peuvent dire merci à l'église. Attends, on écoute Anaconda. Oui, j'ai fini. Et vous les chantes, les vrais chantes, les chansons sont inspirées, c'est des inspirations divines. Ok? Vous ne payez pas ça. C'est gratuit. Maintenant, toi, le chante, quand tu vas faire un spectacle, dans ton spectacle, tu vas guérir des malades, c'est une bénédiction et c'est Dieu qui te bénit. Et cette bénédiction-là, c'est réalisé par des personnes que Dieu passe venir te faire des dons, des cadeaux. Mais quand tu exiges de l'argent énorme, tu n'es plus un chante, tu ne fais plus le travail de Dieu. Bon, ce que je vais ajouter par rapport à ça, j'ai vécu un cas très pratique. J'ai un ami qui est artiste, qui est très connu, qui était malade une fois, avec qui je change beaucoup. Et il a demandé à me voir. Je suis arrivé chez lui, j'ai été surpris de voir qu'il a des tonnes de CD, des chants chrétiens, je ne vais pas citer des noms, mais il est dans un élan d'adoration. Et il me dit, ce que vous apportez aux âmes, aux vies, c'est trop. C'est ce jour-là, j'ai réalisé en fait que la mission des chantes, ça va au-delà de ce qu'on voit. Il y a des opérations qui se font dans la vie des gens, il y a des transformations qui se font dans la vie des gens quand ils sont au simple contact de nos musiques. Ils sont touchés, ils sont transformés. Alors, quand on vient nous bénir à un certain moment, que certaines personnes trouvent que c'est faramineux, moi je me dis que peut-être qu'ils n'ont pas encore expérimenté ce que c'est qu'un chante réellement. Sinon, nous, on ne chante pas pour que les gens s'émoustillent sur la scène, nous, on ne chante pas pour que les gens soient juste heureux. On chante parce qu'on chante pour transformer la vie des gens. On va au-delà de ça. Comment? Oui, excuse-moi, vous ne chantez pas pour qu'on se trémousse, mais on a vu l'un de tes clips où les filles sont en train de faire des jeux de reins. Elles n'étaient pas en train de danser? Elle n'était pas en train de danser, c'est une scène dans le clip où c'est une mise en scène. Voilà, c'est une scène dans le clip. Rapidement, concernant ce sujet, on a eu la sortie du chantre Excel, qui a eu à faire même mea culpa, où il disait tranquillement, je pense que tu es sur les réseaux sociaux, tu as vu son texte, où il expliquait qu'il regrettait en fait toutes les fois où il avait été invité à des campagnes d'évangélisation, il avait demandé, exigé même parfois des cachets exorbitants. Tu as suivi tout ça? Donc, quand tu vois un aîné qui fait une telle sortie, tu ne te remets pas en question? Non, peut-être qu'il aurait restitué les cachets qu'il aurait pris. Et voilà, ça serait passé bien. Très bien. Vérité par l'image, c'est tout de suite. Alors, on a parlé d'aînés, on va parler là même peut-être de doyen, parce que ça fait quand même un moment, il a fêté ses 25 ans. 25 ans de carrière. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le mois dernier. Alors, Onel Mala, c'est la première image qu'on te propose. Qu'est-ce que tu as à dire de lui, de l'homme, de son œuvre? Onel Mala, c'est la meilleure voix du gospel francophone. Et ça, je le dis avec tous mes sens. Je le dis en pesant tous les mots.
c'est quelqu'un qui a le talent. C'est quelqu'un qui est passé par un moment très difficile, que le Seigneur est en train de restaurer. Mais personnellement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Vous savez, on a eu, il avait un concert au Burkina. Et puis, ils ont souhaité que je les accompagne. Je suis arrivé au Burkina. Il devait jouer dans une très grande église, une église de près de 7000 places, l'église de Papa Karambiri, du Pépé Karambiri. Et c'est un Mala, puisque c'était son concert, c'est lui qui devait chanter. Et on était assis, et puis il m'a dit, Chilo, ça va? Tu es prêt? Il dit, comment? Il dit, bon, je chante plus, c'est toi qui vas chanter. Il dit, comment ça? Il dit, non, je chante plus, c'est toi qui vas chanter. Donc, en pleine église, là, je me lève, je donne les accords au pianiste, je monte, je commence à chanter et je vois Onel Mala, la légende d'Onel Mala, derrière moi, en train de faire mes chœurs. Honnêtement, j'ai failli pleurer sur scène. Après, je l'ai serré dans les bras, j'ai dit, vieux, il dit, non, on m'a fait ça aussi quand j'étais plus petit. Donc aujourd'hui, quand je vous vois, je suis très heureux et je veux que vous montiez. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi. Ouais. Moi, je vais bénir le Seigneur. Son bénia donc. Image suivante. Je ne vais plus m'arrêter, je le sens. Eli Oyedou. Monsieur Eli Oyedou. On l'appelle le lion, c'est le lion du gospel ivoirien. C'est ce monsieur-là qui m'a permis pour la première fois de ma vie de prendre l'avion. D'accord. Et il était assis juste à côté de moi et justement il m'a mené à Ouaga avec Onel. C'est vrai que je voyageais avant, mais c'était le voyage de car là, vous voyez, non, car, on dit on va au Ghana, car, tu n'es pas un artiste tout, donc on te donne ton transport, tu prends le car comme tout le monde. Et puis c'est le monsieur là qui m'a permis de prendre pour la première fois l'avion. Il est dans ma carrière. C'est vrai que les gens pensent qu'on s'entend bien, mais on a beaucoup d'écueils, hein? On a beaucoup de points de dissension. Voilà, les discords. Et comment vous gérez? Eli, on peut faire parlable aujourd'hui à 1h du matin. Et si demain, on a une activité quelque part, il m'appelle à 6h. Petit, ça va? Il dit, ouais. Il dit, bon, on doit tourner à 6h là. Il dit, aïe, oui, non. Il vient me chercher. On s'en va, on tourne, quand on se boude dans la voiture normalement, on finit de jouer, il me ramène chez moi, et puis le parlable continue. Mais pour le travail, il est resté professionnel, et justement, c'est un de ses slogans, professionnel jusqu'au bout, et je le salue, Eli. Très bien. Dernière image. Elle est toute jeune, mais elle a une carrière déjà florissante. Morija. On rappelle qu'elle a fait le plein de la 4000 places. Du palais de la culture. Ouais. Ça, c'est la pépite du gospel ivoire. C'est un talent que Dieu nous a donné. C'est une sœur humble, remplie de talent, remplie de... Elle a de la grâce, de la faveur. Puis ses parents même étaient dans le... Ils sont toujours dans le sacerdoce du moins. Sa mère qui est Ruth Lamoabite, son papa qui est un grand pasteur et qui a été l'initiateur des réveils ici en Côte d'Ivoire. Morija, en tout cas, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup pour le gospel. Et je peux que le Seigneur la monte encore. À son passage ici, elle est passée ici, elle nous a dit que souvent, ça lui arrivait de mentir. Oui. D'accord. Et toi, ça t'arrive de mentir souvent? Il a menti pour dire quoi? Donc tu ne mens jamais? Je ne sais pas, j'ai menti pour dire quoi. Je sais pas. Okay. Moi, je préfère dire la vérité et puis voilà. Ça marche. Par exemple, les lunettes d'Anaconda qu'il a portées, ça me plaît. Ça me plaît s'il me donne à la fin de l'émission. Vous allez continuer cet échange-là face à Anaconda. C'est parti. Frère, soyons bénis. Ton bénia, Anaconda. Ça, c'est pour la dame qui aime la musique française. Bon, écoute, pour moi, un chante, c'est quelqu'un qui se consacre pour Dieu, qui fait tout pour Dieu. Est-ce que toi, c'est le cas? Bien sûr. Bien sûr? D'accord. Mais pendant tes prestations, quand il y a des fidèles, des spectacles, qu'est-ce qui se passe autour? Les fidèles, comment ils se sentent? Ils sont venus dans un esprit d'adoration. Ils sont venus par un spectacle, ils sont venus pour rencontrer le Seigneur. Et donc, ils sont disposés, ils viennent dans cet état de disposition. Et puis, voilà, moi, ce que je sais faire, c'est de chanter, c'est de me disposer aussi pour que je puisse déverser sur eux ce que Dieu va mettre dans mon cœur. Depuis 2003, tu es au service de Dieu et tu es célibataire. Comment tu arrives à te concentrer pour faire l'œuvre de Dieu en tant que célibataire? Je n'ai pas toujours été célibataire, j'ai été dans des relations qui n'ont pas marché. Un homme de Dieu qui est dans une relation qui ne marche pas, c'est que tu es quelqu'un de difficile. Sinon, en principe, un homme de Dieu
peut pas être dans une relation, puis ça ne marche pas. Une relation, c'est avec deux personnes. Bien sûr, oui. C'est deux personnes qui se mettent ensemble. C'est deux histoires, c'est deux traditions, deux cultures, deux comportements, deux attitudes. D'accord. Et voilà, il peut arriver qu'il y ait des problèmes, et on essaie de les régler. Quand ça continue, à un moment donné, on est obligé de prendre une décision pour soi. D'accord, mais de 2003 à 2023, ça fait pas mal d'années. Hein? Tu as un blocage dans la tête ou mais tu veux rester toujours BCBG pour séduire les jeunes filles? Tu seras invité à mon mariage, c'est très prochainement. Très prochainement. D'accord. Elle doit être chrétienne ou non chrétienne? Elle doit être chrétienne. Elle doit être chrétienne. Bien sûr. D'accord. On a reçu ici l'artiste Clé Salé qui nous a dit qu'il y a des hommes de Dieu qui font des pratiques mystiques. Ça t'arrive souvent de te cacher, de faire des pratiques mystiques? Peut-être que s'il les connaissait, il aurait dit publiquement leur nom. Voilà. Moi, je ne suis pas au fait de cette histoire. Je sais que ça existe. En fait, ça existe? Ça existe. Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Je ne suis pas au fait de cette histoire. Je sais que ça existe, mais j'en connais pas. Parmi les hommes de Dieu, les pasteurs, ça existe? C'est ce que je dis. Dans la corporation. Il peut arriver des gens qui aient touché à ça. Chez nous, on appelle ça le feu étranger. Et qui aient touché à ça. Et voilà, bon, ça existe, mais bon, je n'en connais pas. Tu n'en connais pas? Tu n'as pas de proches, tu n'as pas d'amis, tu n'as jamais été tenté? Tenté par quoi? Toucher le feu étranger? Oui. Ben non. D'accord. Dieu est tellement fidèle pour nous, il est tellement bon pour nous, il nous bénit. Et voilà pourquoi on a créé le concept On bénit. Tu dis que tu te maries très bientôt. On va faire des prières pour toi. Mais avant ça, tu as déjà eu une relation avec une fidèle? Une relation amicale, professionnelle, non, amoureuse. spirituelle, amoureuse? Oui. Ah mais ici, chrétien, si je ne cherche pas une fille de l'église, il a fait quoi? Non, tu as déjà sorti une fidèle? Sorti? Oui. C'est quoi ça? Avant une relation amoureuse avec une fidèle. Chez nous, on appelle cheminer. On appelle être ensemble, c'est un cheminement. Je peux voir une fille de l'église qui te plaît, mais chez nous, il y a tout un processus. C'est-à-dire que tu ne te lèves pas directement pour aller voir la fille. Tu vois le pasteur. Ça peut être de ton église ou d'une autre église, tu lui expliques, ah, telle fille me plaît, machin, machin. Et c'est à lui de te dire, ouais, je pense qu'elle est bien, mais on va prier, tout ça. Il y a tout un protocole qui se met en place. On ne se lève pas comme ça, comme dans un bar. Ouais. On va aller voir une go, hey, tu me plais. Non, non, non. Mais toi, personnellement, quel est ton point de vue sur les réseaux sociaux, Facebook, où l'église se transforme à autre chose? Quoi, l'église? Vas-y un peu plus. J'ai dit, ton point de vue sur les hommes de Dieu qui prennent l'église pour évangéliser, qui prennent Facebook, devient carrément l'église. Oui, c'est parce que l'évangile a besoin d'être propagé. Il y a des gens qui sont sur Facebook H24. Donc il faut parler de Dieu là-bas aussi. Ça peut les toucher. C'est pas mauvais. D'accord. Donc qu'est-ce que tu penses de Makosso? Makosso Camille, le général, c'est un homme que je voudrais rencontrer parce qu'il a une histoire très atypique. Et tout ce qu'on dit de lui, je pense que c'est un homme, pour moi, c'est un homme qui a deux vies. C'est un homme qui a deux vies. Il a une vie sur Internet et il a une vie en vrai. Il faut le côtoyer pour savoir ce qu'il a en vrai. Merci. On va prendre le tout dernier appel de l'émission. C'est M. Titi Christian qui a une question à te poser. Salut famille PPLK. Je me nomme Titi Christian du Flyzy. Bon, j'ai une question. Voilà, je voulais savoir quels sont ses projets pour l'avenir. Mes projets pour l'avenir, cette année, comme je l'ai dit, cette année 2023 est une année que je consacre essentiellement pour l'évangélisation. Donc, je suis là pour toutes les sollicitations. Et puis, vers la fin de l'année, on va faire un concert, ou en début d'année, on va faire un concert. On a train de travailler avec l'équipe pour ça. Très bien. Merci beaucoup, Chilofis. Ça a été un plaisir de te recevoir. On a appris énormément de choses et on a surtout appris à mieux te connaître. Et c'est une grâce. Il s'est marié bientôt. Ton Bénia. Ton Bénia, Eva, ton Bénia. J'adore. Anaconda, les coucous. Aujourd'hui, mon coucou, c'est pour M. Dominique Delaforce, Maître Bléchal et encore mes condoléances à Yao Gervino. Je vais faire un coucou à Yann Anderson Goré, Karim Kogo et à Yao Sylvain Kouakou. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer rapidement Jean-Michel Abdias, Ira Djakalia depuis le Burkina Faso, sans oublier Anne-Marie Godot et Cynthia Melej. Merci. Ma maman m'a appelé ce matin, elle m'a dit qu'elle avait un problème à la dent. J'ai dit, maman, je t'envoie un petit dépôt, va voir les dentistes. Donc je la salue, j'espère que ça va maintenant. J'ai une pensée pour mon pasteur. Voilà, il est décédé, ça fait 2 ans. Le pasteur Adjoumani Edmond. Je salue sa mémoire, c'est l'homme par lequel j'ai été baptisé. Je salue sa mémoire et à côté de lui, sa famille, sa femme et ses enfants. Merci. Très bien. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Merci de votre fidélité à notre émission préférée. On se donne rendez-vous demain, mais avant, je tiens à vous dire votre bénia. À demain.